Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Toi qui aimes ceux qui s'aiment, tu es l'amour dans nos vies comme un poème fait chanter l'amour. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, des pharisiens s'approchèrent de Jésus pour le mettre à l'épreuve. Ils lui demandèrent: est-il permis à un homme de renvoyer sa femme pour n'importe quel motif? Il répondit: n'avez-vous pas lu ceci? Dès le commencement, le Créateur les fit hommes et femmes, et dit: à cause de cela, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et tous deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais une seule chair. Donc, ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas. Les pharisiens lui répliquent: pourquoi donc Moïse a-t-il prescrit la remise d'un acte de divorce avant la répudiation? Jésus leur répond: c'est en raison de la dureté de votre cœur que Moïse a permis de renvoyer vos femmes. Mais au commencement, il n'en était pas ainsi. Or, je vous le dis, si quelqu'un renvoie sa femme, sauf en cas d'union illégitime, et qu'il en épouse une autre, il est adultère. Ses disciples lui disent: si telle est la situation de l'homme par rapport à sa femme, mieux vaut ne pas se marier. Il leur répondit: tous ne comprennent pas cette parole, mais seulement ceux à qui cela est donné. Il y a des gens qui ne se marient pas, car de naissance, ils en sont incapables. Il y en a qui ne peuvent pas se marier, car ils ont été mutilés par les hommes. Il y en a qui ont choisi de ne pas se marier à cause du royaume des cieux. Celui qui peut comprendre, qu'il comprenne. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimé de Dieu, paix et joie à vous. En ce vendredi, nous écoutons Jésus parler de l'alliance, parler du mariage. Et bien-aimé, il est important de comprendre le Seigneur Jésus-Christ. D'abord, le mariage, c'est une alliance de vie. C'est l'union entre un homme et une femme pour former une communauté de vie. Une communauté pour la vie tout entière. Ce n'est pas un choix pour un moment. Ce n'est pas un engagement pour un engagement temporaire. Non, le mariage est pour former une communauté qui durera toute la vie. Le mariage, comme les autres états de vie, implique un discernement. Et aujourd'hui, dans notre monde, cela vient à manquer énormément. On se jette dans le mariage ça et là à cause des plaisirs de ce monde ou à cause des dires des gens sans discernement profond sur le conjoint que je dois épouser. Est-ce que je connais sa vie? Sur le choix dans lequel je m'engage. Est-ce que je pourrais parvenir jusqu'à la fin de ce choix? En fait, le mariage, comme tout état de vie, vise la sainteté. C'est pour cela que Dieu dit que l'homme quittera sa femme, son père et sa mère, et s'attachera à sa femme, et ils ne formeront qu'une seule chair. Cette seule chair est appelée
à entrer dans le royaume des cieux. Tant qu'aujourd'hui, si je n'arrive pas à aimer ma femme, si je n'arrive pas à aimer mon conjoint en vue de parvenir, elle et moi, dans le royaume des cieux, alors il me manque beaucoup. Il reste encore beaucoup d'efforts à faire. Bien-aimé de Dieu, le mariage nous engage totalement pour la vie. Aujourd'hui, beaucoup se laissent aller à la facilité du divorce. C'est parce qu'il a manqué un discernement véritable dans la préparation au mariage. Alors, ressaisissons-nous à travers la méditation de cet évangile. Le mariage n'est pas pour un moment, n'est pas pour 3 mois, pour 6 mois, pour 1 an, pour 10 ans, pour 25 ans, mais c'est pour toute la vie. Alors, le conjoint avec qui je me marie, je ne suis pas appelé à l'abandonner. Mon conjoint ne doit pas aller en enfer et moi au paradis. Nous sommes appelés tous les deux à avancer main dans la main vers la félicité céleste. Ces questions que posent les pharisiens à Jésus relèvent d'un piège et l'Évangile nous le dit véritablement. Alors il faut aller à la finale de l'Évangile pour mieux comprendre pourquoi Jésus leur répondait ainsi. Et Jésus leur dit que tous ne comprennent pas ces paroles. Il y a des gens qui ne se marient pas car de naissance, ils en sont incapables. Il y en a qui ne peuvent pas se marier car ils ont été mutilés par les hommes. Il y en a qui ont choisi de ne pas se marier à cause du royaume des cieux. Alors les disciples comprenant cela, ils disent, il vaut mieux ne pas se marier, puisque le mariage nous engage totalement à l'entrée dans le royaume des cieux. Une communauté pour toute la vie. Bien-aimés de Dieu, par la méditation de cet évangile, que beaucoup de choses puissent être corrigées dans la formation de nos couples en vue du mariage. Que beaucoup de choses puissent être corrigées dans nos foyers chrétiens. Nos foyers chrétiens sont destinés à la sainteté. Que Dieu Tout-Puissant nous bénisse, qu'il attise dans le cœur des jeunes le goût véritable de se donner l'un à l'autre dans le sacrement de mariage, et à ceux qui sont mariés de parvenir main dans la main à la félicité céleste. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et qu'il vous garde, lui qui est Père et Fils et Esprit Saint. Amen. Excellente journée de prière et de travail, et que l'amour de Dieu soit répandu en vos cœurs par l'Esprit Saint qui nous est donné. Amen.